Salut, salut, bienvenue dans la Minute Ressources humaines de Darcy. Je suis spécialiste en acquisition des talents. Merci beaucoup euh, pour les nombreux commentaires que j'ai reçus sur mes récents posts, surtout concernant les erreurs à éviter quand vous voulez postuler euh, au niveau international et aussi dans ma vidéo ou dans une autre de mes vidéos où je parle du fait qu'il faut avoir deux CV quand vous postulez au niveau international et un CV pour le niveau local. La raison pour laquelle c'est juste que au niveau international et local, les demandes ne sont pas les mêmes. Donc c'est très différent le marché que vous envisagez de rentrer. Donc il faut toujours avoir en tête, si vous voulez postuler au niveau international, c'est toujours mieux d'avoir son CV en anglais. Euh, la raison pour laquelle elle est très simple, c'est parce que euh, les recruteurs sont différents. Il y a des recruteurs peut-être qui peuvent parler français et anglais, comme dans mon cas. Mais je peux vous assurer que pour quelque chose que je fais en longueur de journée et tout, une chose est sûre, c'est que c'est pas, tu n'auras pas un panel 100% francophone souvent. Et donc, il est très important d'avoir quand même un CV en anglais parce que maintenant, l'anglais, c'est la langue universelle et tout. Pas plus tard que même aujourd'hui, je faisais des présélections. Il y a des candidats qui postulent avec des CV en français. Dans le panel avec qui je travaille, peut-être il y a une seule personne qui parle français. Donc, du coup, pour te donner plus de chance quand tu postules au niveau international, il est très important de mettre son CV en anglais, même si vous ne parlez pas anglais, mais mettez quand même votre CV en anglais. Ça vous donne plus d'avantages surtout au niveau de la sélection pour, par exemple, des gens qui ne parlent pas euh, le français, qui vous allez être confronté la plupart du temps. Votre panel peut être un panel anglophone. Ça vous donne peu de chances vraiment de pouvoir arriver pour que le panel puisse bien évaluer votre CV. C'est vrai que maintenant, il y a des outils qui permettent au RH de traduire les CV français, anglais, mais est-ce que ça va traduire comme il le faut votre CV? Donc, du coup, il faut penser à cela quand vous postulez au niveau international. Avant même comment on appelle ça? Ça, c'est un des points que j'ai remarqué avant même d'arriver au niveau des entretiens. C'est toujours important de mettre son CV en anglais, raison pour laquelle j'ai fait l'autre vidéo la dernière fois. Une autre chose est que c'est bien de se mettre sur le marché de l'international, mais aussi il faut se donner aussi les avantages nécessaires, comme par exemple se financer une formation en anglais pour pouvoir quand même communiquer. On ne dit pas d'être vraiment expert en communication, votre linguistique en anglais. On vous dit vraiment pas d'être expert, mais au moins de pouvoir se faire comprendre dans les petites phrases, pas trop compliquées, qui peuvent quand même vous permettre à votre interlocuteur anglophone pour, pour mieux vous comprendre. Investissez sur vous-même en ça. Aussi, peut-être ça c'est un petit tips que je peux donner concernant de mettre son CV en anglais. On a plein d'outils en IA qui peut te permettre en fait de traduire ton CV de l'anglais, du français en anglais. Maintenant, je te dis pas vraiment de faire confiance à l'IA à 100% parce que toujours derrière, c'est une machine et tout, c'est un robot qui est derrière. Donc, quand il te donne ton CV en anglais, rassure-toi que si tu ne parles pas anglais, tu peux quand même faire réviser ton CV par quelqu'un qui comprend et qui parle bien anglais, qui peut revoir ton CV et tout et te dire que oui, l'IA te donne les mêmes informations que tu as mis en français sur son CV, te donne les mêmes informations en anglais.
Donc, il faut toujours penser quand même à réviser ce que l'IA te donne, surtout quand il s'agit de ton CV, parce que tu envisages un autre niveau de carrière et tout. Donc, raison pour laquelle je te conseille vraiment de mettre ton CV en anglais. L'autre chose aussi que je peux te dire concernant quand tu te mets sur le marché de l'international, il est très important aussi que euh, tu élabores bien ton CV. Ton CV, tu mets un sommaire et tout. Le sommaire est très important actuellement sur un CV parce que ça permet aussi aux recruteurs et au panel de donner un avant-goût du candidat, à savoir c'est quoi ses compétences, euh, quels sont, est-ce qu'il est compétent dans tel domaine, dans quel domaine, quels sont ses skills et tout. Ça lui permet de connaître, d'avoir une petite idée de quel genre de candidat il a à faire. Aussi, j'ai aussi remarqué qu'avec les CV francophones, souvent je vois souvent dans mes sélections et tout, c'est surtout le fait que le candidat n'élabore pas bien ou tu ne te fais pas justice toi-même, en fait, je trouve. Parce que pour peut-être que quelqu'un d'autre puisse avoir confiance et se dire ça c'est un bon candidat, il faut que tu puisses bien détailler chaque tâche que vous avez eu à faire et le résultat que vous avez eu. Donner chaque détail au minimum près. La raison pour laquelle, c'est que dans les séances de sélection, il n'y a pas comment on appelle ça, de faire une supposition. Tu te dis que oui, cette personne est peut-être directeur financier, tu te dis que la personne sait faire des budgets, sait élaborer des budgets ou sait faire des rapports de subventions et tout. Il faut tout détailler au minimum près. Quand tu postules pour un poste de ressources humaines, c'est la même chose. Il faut détailler si tu sais faire, si tu fais souvent comme les salaires et les bénéfices et tout, les recrutements, les négociations avec les syndicats. Il faut tout détailler, pas à se limiter à des petites phrases ou peut-être à des petits paragraphes et tout. Dans ces grandes institutions que tu vas voir au niveau de la BAD, au niveau de l'Union africaine, au niveau des organisations des Nations Unies, c'est ce que tu vois. Toutes ces institutions à GIZ, toutes ces institutions que tu vas voir et que tu veux postuler au niveau international, même si ton anglais n'est pas aussi solide que ça, mais sache déjà que ton CV est ta porte d'entrée et, et dans un environnement anglophone et tout, c'est tes compétences qui comptent le plus, tu vois. Donc, du coup, si tu sais vraiment, tu démontres vraiment, comme on appelle ça, de bonnes expériences et que de bonnes compétences qui peuvent vraiment prouver que tu as les expériences nécessaires et tout, je t'assure que même si c'est en français seulement que tu parles, tu peux avoir l'opportunité de rentrer dans ces institutions. D'autant plus que la plupart, euh, de là où je suis quand même, je sais que c'est une institution continentale et tout. Et quand tu parles français, ça ne te limite pas. Au contraire, ça t'ouvre des portes. Déjà, la plupart du temps, ils donnent des possibilités, en fait, à avoir des interprètes au moment des entretiens. Cela est un plus parce que déjà, ton anglais, ou même si tu parles pas bien anglais, même si tu parles anglais et que tu sais que tu es beaucoup plus confortable à t'exprimer en français, il y a cette possibilité toujours d'offrir en fait l'interprétation aux candidats pour qu'ils pu- pour ne pas les pénaliser, surtout un francophone et tout. Tu es bien compétent et tout, mais souvent peut-être tu as des lacunes en anglais. Il y a toujours cette possibilité de te donner la chance de pouvoir mieux t'exprimer dans ta langue pour que le panel puisse mieux te comprendre. Mais la porte d'entrée toujours, c'est le CV. Mais quand même, il faut fournir un CV quand même qui peut permettre au panel de mieux évaluer tes compétences. C'est aussi simple que ça. La chose aussi que j'ai remarqué et que je trouve que c'est très important souvent, euh, même bien avant même d'arriver au niveau des entretiens, comme je le dis toujours, il y a de ces petits trucs qu'il faut toujours spécifier, c'est-à-dire la langue que vous parlez. Il faut aussi notifier
votre âge, le pays à laquelle vous résidez, parce que ça permet aussi si vous passez les étapes d'entretien et tout. Il y a aussi un autre processus qu'on appelle le onboarding et tout ça là. Donc, ça aide aussi dans ces phases-là. Ou peut-être aussi s'il y a des candidats qui cherchent, qui sont basés dans le même pays, ça facilite aussi de ne pas tout le temps se poser des questions ou peut-être d'appeler même le candidat pour dire dans quel pays vous résidez, ce genre de trucs. Euh, une dernière chose aussi, c'est surtout les références que vous mettez aussi sur votre CV. Il est très important. Tu peux mettre toute personne comme référence et tout, mais une personne clé qui est très importante, ton superviseur, la personne avec qui, euh, comment on appelle ça? Il y a ton superviseur direct. Il est très important de mettre cette personne sur ton CV. Je sais que le truc, elle est vraiment, c'est pas confortable tout le temps de mettre son superviseur direct et tout quand on est tout le temps en train de chercher du travail. Listen, ils vont pas te pénaliser parce que tu es en train d'aller chercher d'autres opportunités et tout. Mais il est très important de les avoir dans ton CV parce que les institutions comme la nôtre et tout, la plupart du temps, on vérifie les références et la première des personnes qui est très important à avoir son retour, c'est ton superviseur. C'est cette personne qui nous dira peut-être que si la personne elle est fiable, si la personne peut travailler dans une équipe diverse avec d'autres personnes de cultures différentes, si la personne peut travailler en équipe, tu vois, l'éthique l'intégrité de la personne et tout. Donc tout ça, ce sont ces personnes, c'est cette personne qui a sa référence est très importante en fait, surtout. Donc il faut toujours, même si vous n'avez pas de bon rapport avec la personne, vous n'avez pas le choix. Si vous mettez quelqu'un d'autre et que la vérification prouve que cette telle personne n'est pas votre superviseur, ça peut même être une source de vous disqualifier dans le processus. Donc c'est très important aussi de mentionner ça, vos références et tout. Yeah, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui concernant l'application en essayant de mettre à jour votre CV. Je vais peut-être vous parler de la prochaine fois des plateformes que que les gens utilisent maintenant pour que les gens postulent là-dessus. Souvent, ça peut être comment on appelle ça, un défi pour quelqu'un peut-être qui ne parle pas anglais, qui parle que seulement français, souvent de pouvoir mieux se retrouver dans ces plateformes-là pour pouvoir postuler à des postes au niveau international. Mais d'ores et déjà, ce que je peux dire, si tu parles français, sache que c'est un avantage pour toi parce que l'anglais, tu peux toujours l'apprendre au cours des années. J'ai vu des collègues venir dans des institutions, ils ne parlent que français, mais au jour d'aujourd'hui, ils peuvent mieux se débrouiller en français. Moi-même qui suis là, j'ai commencé ma carrière, mon anglais n'était pas aussi parfait que ça aujourd'hui, mais au fil du temps que je me retrouve dans un environnement anglophone, cela m'a donné plus de confiance en moi, de pouvoir m'exprimer et de pouvoir travailler avec plus de liberté et tout. Ne te dis pas que ton français te limite, va à la recherche des emplois. Euh, fais tout le temps une mise à jour de tes compétences, apprends toujours et qui sait, tu vas te retrouver là où tu veux à chaque fois. Il est très important, ne te limite pas et surtout ce que je remarque surtout, euh, peut-être je trouve que on est confortable dans notre zone de confort, surtout nous les Maliens. On ne veut pas peut-être maintenant ça change parce que je vois beaucoup de jeunes qui veulent rentrer dans ces grandes institutions et tout. Mais avant, c'était quand même difficile. C'était difficile de partir. C'était difficile de... Et donc, je trouve que si tu es jeune et que tu veux vraiment te mettre, tu veux sortir, surtout exercer dans d'autres horizons et tout, investis sur toi-même, forme-toi en anglais, essaie d'avoir les dernières certifications et tout. Si tu es dans la gestion des projets, essaie d'avoir le certificat de PMI. C'est vraiment quelque chose de recherché aujourd'hui et je sais que PMI aussi font des formations en français.
Si tu es dans la comptabilité ou dans les finances, il faut essayer d'avoir être chartered accountant avec au niveau international, avoir ces grandes certifications et tout. Ça t'ouvre plus de portes. Je sais que c'est coûteux et tout. Je sais que c'est coûteux, mais si tu as la possibilité de t'offrir ces certifications, c'est un plus. Mais si tu ne les as pas aussi, ça fait rien aussi de commencer tout bas et puis de remonter petit à petit. Si tu es jeune diplômé et que tu sors fraîchement et tout, je te conseille déjà aussi de regarder les plateformes des Nations Unies. Ils ont des programmes de volontariat que tu peux utiliser, qui peut être une porte d'entrée pour toi dans les grandes institutions. L'Union africaine a le programme de jeunes volontaires de l'Union africaine que je suis passée par là aussi il y a quelques années et tout. Ça a été ma porte d'entrée pour entrer dans ces institutions, dans l'institution et tout. Yeah, il y a plusieurs opportunités pour toi out there que tu peux explorer, qui peut quand même te permettre d'aller à un autre niveau. Si tu es un jeune et que tu as des années d'expérience et tout, forme-toi et postule, ne te décourage pas. Le Mali fait toujours partie de plusieurs grandes institutions et tout, donc va à la recherche. Google them et tout pour savoir qui sont ces institutions dont le Mali fait partie et tout. Et que, normalement, la plupart du temps, ils recrutent des employés. Souvent, c'est très dommage, même pas seulement pour le Mali. Souvent, quand je vois les postes, certains postes de là où je suis, certains postes que nous mettons dehors, c'est très rare de voir beaucoup de pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. C'est très peu que tu vas rencontrer, souvent quelques-uns du Bénin, quelques-uns. C'est vraiment, vraiment, vraiment très rare. À savoir même à chaque fois, il y a pas longtemps, il y a des sélections que je fais. C'est très rare que je trouve même, je puisse avoir même des pays de l'Afrique de l'Ouest qui parlent français. Oui, tu vas voir les pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest parce qu'ils vont à la recherche, ils voient, ils se documentent et tout. Je trouve aussi qu'on doit faire les mêmes trucs en tant que francophone et que, en tant que francophone, en tant que malien et que ton pays fait partie de ces institutions, il y a un quota qui est désigné, qui est désigné à ces pays-là, tu peux vérifier, tu vérifies, tout est maintenant sur Internet et tout. Tu peux vérifier, il y a des quotas qui sont alloués à chaque pays et tout. Si ça peut être ta porte d'entrée, ben écoute, saisis ta chance, hein. Je trouve, ayons cette confiance en soi d'aller à la recherche et aussi se dire que même si on parle le français, on a les compétences nécessaires et on peut aussi avoir le poste. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je sais que ça a été très long, mais j'espère que ça va t'aider dans ta recherche d'emploi et je te retrouve dans une autre vidéo. À très bientôt. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Si cette vidéo t'a plu, souscris à ma chaîne YouTube où tu verras plusieurs vidéos concernant les ressources humaines, mais aussi d'autres vidéos aussi concernant le développement personnel. À très bientôt. Bye bye.